Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, un ancien président de la République n'est pas au-dessus des lois, mais il a droit, comme n'importe quel Français, à un procès équitable. Hier, le tribunal correctionnel de Paris a innové en condamnant le président Sarkozy en première instance à une lourde peine, en le condamnant alors même que le parquet national financier ne disposait d'aucune preuve, seulement une intuition, et alors même qu'aucun délit n'a été commis, juste une hypothétique intention. Nos compatriotes doivent savoir que cette condamnation n'a été possible que parce que Nicolas Sarkozy a été placé sur écoute 7 mois durant, 24 heures sur 24. Au nom de mes collègues, je voudrais exprimer au président Sarkozy notre affection et notre conviction que son honneur sera lavé. Ce matin, le procureur national financier a une nouvelle fois innové de manière assez stupéfiante en allant lui-même commenter à la radio cette décision de justice non définitive. Je profite de cette question pour lui répondre. Non, Monsieur Bonnert, la décision rendue ne prouve pas votre indépendance, parce que vous n'êtes pas indépendant. Vous avez été choisi et nommé par l'actuel président de la République. Parmi les drôles de méthodes du PNF dans ce dossier, il y en a un sur lesquels nous attendons que la lumière soit faite. Je veux parler de l'épluchage des relevés téléphoniques de nombreux avocats. Une dérive, selon le juge Van Ruynbeck, des méthodes de barbouze, selon vos propres termes, monsieur le garde des Sceaux. Un rapport d'enquête de l'inspection générale des services judiciaires va vous être remis, monsieur le Premier ministre. Je ne vous demande donc qu'une chose, qu'il soit rendu public. Vous n'avez pas à couvrir ou à protéger d'éventuels dysfonctionnements du PNF, mais au contraire, à prendre des décisions pour faire respecter l'état de droit. Le PNF s'est invité trop bruyamment dans le fonctionnement de notre démocratie. Je pense évidemment aussi à ces innovations procédurales douteuses en 2017 contre le candidat de la droite, pour ne pas accepter lui-même de rendre compte de ses méthodes. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Marleix. Allez savoir pourquoi j'attendais une question de cette nature et souffrais que ce soit moi qui y réponde. Vous le savez, il est interdit, c'est notre Constitution, de commenter une décision de justice, d'autant qu'elle n'a pas encore connu son épilogue. Mais votre question témoigne à sa manière, et je l'entends, de suspicions qui planent autour de la justice. Ces suspicions ne pèsent pas d'ailleurs que sur les procédures qui concernent des politiques, des élus ou des gens célèbres. Cette suspicion, elle est éprouvée par nos concitoyens et a fortiori, monsieur Marleix, ceux qui ont le moins de moyens pour se défendre. Dans l'étude Cevipof tout à fait récente parue la semaine dernière, on apprend que moins d'un Français sur deux a confiance en la justice. Ils n'ont pas en tête l'affaire que vous évoquez. Ils ont sans doute en tête leur affaire de divorce, leur affaire commerciale, leurs problèmes d'infraction quand ils en sont victimes. Il n'empêche, monsieur Marleix, et je vais vous satisfaire, que l'on ne peut pas rester inerte face à cette situation. Depuis plusieurs mois, avec le Premier ministre, avec la majorité, nous avons travaillé à des mesures rapides, comme la justice de proximité. Et très prochainement, je vous présenterai d'autres mesures qui viseront à reconstruire cette confiance en la justice.